Alors aujourd'hui, on va travailler un produit pleine saison qui est le calamar. Et en plus de ça, on va apprendre à faire une pâte à beignets. Alors on va faire tout simplement des beignets au calamar. Alors pour travailler le calamar, donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter le calamar comme ça entier. Hein, vous avez toute la partie intérieure. Alors ça, il faut vraiment bien la retirer comme ceci. Alors vous savez, vous avez la plume, ce qu'on appelle à l'intérieur. Il y a toute cette partie noire aussi qui est souvent utilisée comme colorant naturel. Et ensuite, avec un saladier comme ceci, vous allez retirer les nageoires qui se trouvent sur les côtés, comme ceci, et on va ce qu'on appelle éplucher. Alors vous retirez, regardez cette peau qui recouvre le calamar. Alors ce qu'il faut faire aussi, et c'est une précaution, c'est soit bien le gratter comme ceci pour retirer, regardez, vous voyez toute cette encre, ou vous pouvez faire aussi, c'est le retourner comme ceci et le couper sur le côté légèrement. Voilà, et on le retourne pour pouvoir le laver correctement. Voilà. Une fois qu'on a fait cette opération, on peut récupérer la tête. Alors on appelle ça aussi la tête de piste. Vous voyez, c'est la partie des tentacules ici, que l'on va couper légèrement, les deux plus longues ici. On va extraire la partie de la tête pour récupérer que les tentacules. Donc ça, je le mets de côté et on va l'utiliser tout à l'heure pour le faire frire aussi. Alors, pareil, bien épluché. Donc ça, on met de côté. On n'a plus besoin de ça. Et là, on va récupérer des calamars bien nettoyés, récupérer des calamars qui sont déjà nettoyés. Alors, vous les mettez bien à plat sur votre planche, comme ceci, et vous allez les couper alors en anneaux. Alors, je fais toujours, pour que ce soit joli, une première coupe comme ceci pour égaliser. Et là, on va faire des anneaux qui font à peu près, allez, 1 cm, bien réguliers, comme ceci. On le met. Alors, ce qu'il faut, c'est bien les couper à l'avance et de pouvoir après les mettre à égoutter parce que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Donc il faut vraiment faire attention de les mettre ici et de bien les égoutter. Alors on va bien les égoutter comme ceci pour pas qu'il y ait d'eau du tout. Ensuite, donc ça c'est pour les calamars, on a besoin maintenant de réaliser notre pâte à beignets. Alors, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle la tempura. Alors là, on a besoin de farine. Alors vous mettez la farine dans votre saladier. On fait un léger puits au milieu à l'aide du fouet. On va y ajouter un petit peu de paprika pour parfumer. Alors on peut mettre du curry qui va très bien aussi. On peut mettre différentes épices. Un peu de paprika, allez, j'en remets un petit peu. Alors, il existe, attention, différents styles de paprika. Vous avez le doux ou le fort. Hein, donc, je vous conseille plutôt d'utiliser le doux. Ensuite, un peu de sel. Un peu de poivre. J'assaisonne tout de suite, comme ça permet d'être bien mélangé. Et une fois que vous avez fait ça, on va y ajouter de l'eau. Alors, pas de l'eau plate, de l'eau gazéifiée. Alors, de préférence, très fraîche. Très fraîche. Pourquoi? C'est que quand on va mettre nos rouelles de calamar à l'intérieur et ensuite on va les faire frire, il faut qu'il y ait un contraste. Alors, vous obtenez une pâte comme ceci, légèrement onctueuse. Voilà, on incorpore bien. Et alors, si vous avez, parce que la farine est à température, donc un peu chaud, si l'eau n'est pas suffisamment fraîche, ce que je vous conseille, c'est, pour être sûr d'avoir un bon résultat, c'est de prendre des glaçons. Donc en plus des glaçons, je vais récupérer une pâte que j'ai déjà faite parce que ce qui me permet, c'est qu'elle la reposer légèrement. Donc hein, on voit la différence. Une qui est un peu plus reposée. Donc je vais récupérer cette pâte et à ce moment-là, je vais mettre les glaçons à l'intérieur, ce qui va me permettre d'amener beaucoup de fraîcheur et d'avoir un beau contraste au niveau de la friture. Alors on dépose tout simplement comme ceci les glaçons à l'intérieur. Je les mets de côté. Et bien là, on est prêt à pouvoir frire nos calamars. Alors, pour les faire frire, une précaution très importante, c'est la température de l'huile. Alors, il faut qu'on soit aux alentours de 170-180 degrés. Vous voyez, c'est très bien. Là, je suis à 183 degrés. Alors, si ça va un peu fort, eh ben, on retire le feu. Mais avec le fait de plonger les calamars à l'intérieur, ça va faire descendre la température. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien égoutter les calamars et on va les
plonger à l'intérieur comme ceci, un par un, parce que sinon après, on a des soucis pour aller à la pêche. Et là, on va les plonger à l'intérieur comme ceci. Alors, il faut prendre une précaution très importante, c'est de surtout ne pas mettre trop d'huile dans votre casserole, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes, que l'huile risque de déborder. Alors, un petit conseil qui est très important, si vous n'avez pas si vous voulez avoir quelque chose de très croustillant, ou si vous n'avez pas d'eau gazeuse sous la main dans votre cuisine, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle du bicarbonate de soude, qui vous permet d'avoir le croustillant des calamars. Allez, on va en mettre 5, comme ceci. Et là, on les fait bien colorer. Et on laisse bien le feu allumé, tranquillement, pour qu'ils deviennent très croustillants. Alors, c'est le principe des tempura. On peut faire ça avec des calamars. On peut faire ça, évidemment, avec un oignon. Alors, tout simplement, un oignon que l'on découpe comme ceci en rouelles très fines. Et puis, on prend que les tranches extérieures, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de très joli. Et puis, on fait la même chose. Allez, je vais en faire un, comme ça vous allez voir. Alors l'oignon va c'est beaucoup plus rapide. Alors j'ai préparé à côté de ma casserole une assiette avec du papier absorbant pour pouvoir égoutter mes calamars une fois qu'ils sont cuits. Alors on va faire un peu de place. Alors vous voyez, c'est très croustillant. Il n'y a pas trop de pâte, ça enrobe juste ce qu'il faut, le calamar. Et donc là, une légère caramélisation, c'est très joli, très simple. Alors, une fois qu'on les sort, on les laisse bien égoutter, comme ceci. Les oignons sont presque faits. On va tout de suite les saler. C'est important de mettre tout de suite un peu de sel. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est du citron au dernier moment. On coupe un citron en quartier. Et puis, ça fait un excellent plat pour l'apéritif. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recette.